Ça vous parle, le trauma dumping? On y va en plusieurs étapes pour l'expliquer. Pour pratiquer le trauma dumping, il y a un prérequis hyper important, c'est qu'il faut d'abord être traumatisé, avoir une blessure sérieuse, deuil, agression, maladie, accident, toutes ces petites choses qui font le sel de la vie, finalement. Donc, un ongle incarné, c'est pas un trauma. Sauf s'il s'est infecté quand t'avais 4 ans et que personne à l'orphelinat n'a fait de soins et que du coup t'as été amputé. Voilà, là tu reviens dans la catégorie du trauma. Ça c'est le trauma. Et pour pratiquer le trauma dumping, il faut un autre ingrédient, c'est-à-dire c'est un interlocuteur qui n'a absolument rien demandé. Non, il a même pas lâché un petit ça va, mais toi tu vas prendre n'importe quel prétexte pour lui déverser toutes tes névroses accumulées depuis le début de ta vie. Mise en situation. La campagne présidentielle, c'est pas réjouissant, hein. Ah ouais, carrément, ça me rappelle le cancer de ma mère et la semaine où j'apprenais que mon mec m'avait trompé et que l'appart de ma sœur a brûlé. Et là, bim, clé de bras émotionnelle, hop, et tu libères tes angoisses, tes insomnies et tes overdoses d'anxiolytiques, là. Ah, un vrai kiff, tu vois. Donc l'élément de surprise est essentiel pour un trauma dumping réussi. Du coup, parler à son psy, pas trauma dumping. En revanche, alpaguer ton voisin collé au hublot dans un Paris-Los Angeles, 10 heures de vol, proie de qualité. Donc, ça donne des situations complètement normales en 2022 sur TikTok, comme Michel qui vit dans l'Iowa, face caméra, brushing impeccable et regard mutin qui commence à se déhancher sur un remix groovy de Gangnam Style. C'est oup, 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 Gangnam Style. Et là, s'affiche à l'écran mon histoire. À 25 ans, j'ai perdu mon fiancé dans un tragique accident de la route, le jour de notre mariage, alors que j'étais enceinte de notre fils. Mais pourquoi ? Moi, au départ, je scrollais des vidéos de chatons, là, couvés par une poule. Là, ça va trop loin. C'est quoi le projet, putain? Les gars! Mais ça, tu vois, c'est ta première réaction. Parce que grâce à l'algorithme qui t'identifie comme un récepteur de trauma de qualité, t'envoies tellement que tout se normalise. Et donc, finalement, tu finis par faire genre John, Texas et ses jumeaux polyhandicapés. Sont super mignons. Bethany, Californie, agression sexuelle. Bethany, va falloir me donner plus de détails parce que vous êtes pas mal sur le créneau. Kelly, Michigan, maladie dégénérative, ouais, du coup, moins bien sur la Corée, mais 2 millions de followers. Je sais, c'est horrible, mais c'est addictif. Et ne me jugez pas, parce que je sais que vous regardez tous les titres du Nouveau Détective et que vous vous demandez s'il l'a découpé ou brûlé à l'acide. Je le sais. Donc moi, je vous ai donné que des exemples américains, mais c'est parce qu'en fait, les Français, on est un peu moins développés sur le sujet sur TikTok. Mais c'est peut-être parce que nous, on le fait déjà tous les jours et que ça s'appelle se plaindre.